Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez particulière, vous le devinez avec ce que vous voyez derrière moi. En fait aujourd'hui on va faire une grosse expérience, c'est un truc que j'ai vraiment envie de tester depuis des années en fait, parce que ça fait très longtemps que je me demande à quel point l'eau, que ce soit l'eau d'arrosage, l'eau de pluie, est capable de traverser un paillage. Et ça rejoint aussi une question que vous me posez souvent, de savoir est-ce qu'il faut que j'arrose sur le paillage, sous le paillage. Alors aujourd'hui, à l'aide de cette installation, je vais vous la décrire tout à l'heure, on va tester plein de paillages. On va commencer par la paille, puis le foin, puis la tonte de prairie, les feuilles mortes, le broyat végétal et puis enfin du compost végétal. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un gros tamis, on va le remplir à tour de rôle d'une très bonne épaisseur de paillage, plus de 10 cm, et puis on va y verser une quantité d'eau. Alors j'ai tout calculé, on va verser l'équivalent de 7 arrosoirs, là ça fait 6 litres d'eau, et on va le verser le plus finement possible pour pas que ce soit trop brutal. Donc je vais me servir d'un pommeau d'arrosage, je le mets à la position la plus faible et j'ai calculé qu'il fallait à peu près 1 minute 25 pour verser 6 litres d'eau. Donc on va faire ça, on va installer le premier paillage, la paille sur ce tamis et puis on va voir ensuite quelle quantité d'eau est passée au travers. Donc j'ai installé, profitez-en de voir une piscine sur ma chaîne, ce sera vraiment l'occasion, enfin la seule occasion, je l'ai acheté exprès, bon on va dire que c'est pour la bonne cause, je ne suis pas super fan de plastique au potager, loin de là, mais là pour cette expérience elle va nous servir, elle va récupérer l'eau qui va passer au travers et sur les 6 litres, on verra à chaque fois combien d'eau est passée à travers le paillage. Donc on commence à arroser, et ça passe à travers. La paille, c'est vraiment le paillage le plus carboné, le plus sec. J'essaie d'émettre un petit pronostic, comme c'est vraiment très rigide, très sec. Je pense que vraiment, ça va laisser beaucoup passer l'eau. Alors, si c'était en pente, ça ruissellerait sur le côté. C'est un peu le principe peut-être des toits couverts de paille. Mais là, que ce soit à plat, je pense vraiment qu'il va y avoir quasiment aucune rétention d'eau dans le paillage et que tout va passer au travers. Donc ce que je fais, je vais remplir le tamis vraiment au maximum, bien dense, sur bien 10 cm, et puis on est parti pour faire la première expérience. Donc là on est à 15 cm de paillage de paille, là, on est parti, on va arroser ça et on va voir qu'est-ce qui passe au travers. C'est parti. Ouais. Ça commence à s'écouler conséquemment, donc c'est bien ce que je pensais. Ça passe rapidement et facilement au travers. C'est bon, ça s'écoule pas sur le côté, c'est nickel. On arrive à 30 secondes. Ah ouais, ça coule bien, hein. Ça passe vraiment. Je vais bloquer mon pommeau. Ça passe très facilement au milieu de la paille. On verra ensuite quelle quantité d'eau on va récupérer, mais je ne serais pas étonné qu'on ait quasiment les 6 litres. Je pense qu'il y aura quand même un peu d'eau dans le paillage. J'essaie d'en mettre un peu partout. J'ai récupéré la petite caméra pour vous montrer. Vraiment, il n'y a rien qui ruisselle sur le côté, donc ça passe bien au travers du paillage. On arrive à 1 minute 15. Donc il faut que je m'arrête à 1 minute 25 pour avoir versé 6 litres. Hop, sur le 8. Stop. On sent quand même qu'il y a une partie dans le paillage, une partie qui est retenue dans la paille. On va mesurer précisément tout ça. J'ai récupéré toute l'eau, ça y est. Bon, alors je ne vais pas mesurer au centilitre près, c'est pas le but, c'est vraiment d'avoir une idée de rétention de chaque paillage. Et je suis assez surpris quand même parce que le niveau est à peine ici. Donc par rapport à l'arrosoir plein, je pense que ça fait à peu près un tiers. Donc il y a un tiers d'eau qui a été retenue dans le paillage, ce qui veut dire que si on arrose sur le paillage, ou si une pluie tombe par exemple 20 litres à l'heure, eh bien, il va y avoir quand même plusieurs litres qui vont être retenus dans le paillage. Alors, ça peut être une bonne chose parce que ça va activer les bactéries, la vie biologique, ça va décomposer le paillage, ça va à terme en faire de la richesse pour notre sol. Mais quand même, voilà, en pleine sécheresse, c'est peut-être de bon ton de chercher à arroser sous le paillage quand on veut vraiment donner de l'eau aux racines. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer avec le deuxième, le foin. Alors le foin, c'est un petit peu plus fibreux, c'est moins sec que la paille et je m'attends à un peu plus de rétention. Et on va voir ça de suite.
Je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais là on voit bien la différence entre la paille hein, qui est quand même plus rigide, plus sèche, et le foin qui est un peu plus fibreux. Et je pense que ça va retenir un peu plus d'eau. Donc on va voir ça de suite. On est prêt pour la deuxième expérience. J'attends que l'aiguille arrive à 12. Et c'est parti. Je m'attends à un peu plus d'eau dans le paillage. Ça coule rapidement quand même. Hein. J'essaie d'arroser vraiment de façon la plus uniforme possible sur tout le tamis. 1 minute 20. Et top. On sent bien l'eau qui est quand même retenue en partie. Mais quand même, là aussi, la bonne surprise, c'est que dès le début, hein, rapidement, ça passe au travers. Donc ça, c'est quand même une première bonne indication. Jamais imaginer qu'un paillage va retenir toute l'eau. Hein. Un peu surpris parce qu'en fait j'ai exactement la même rétention, voire même j'ai un petit peu plus d'eau. Bon après on n'est pas sur des épaisseurs exactes et tout, donc j'estime avec la mesure d'incertitude qu'on est à peu près sur la même rétention d'eau. Donc en fait qu'on arrose sur du foin ou qu'on arrose sur de la paille, j'ai l'impression qu'on a la même quantité d'eau qui passe au travers, et à savoir que toujours pareil, on est sur à peu près un bon tiers qui reste quand même dans le paillage pour qu'il s'humidifie. Et tout le reste de l'eau d'arrosage passe à travers le paillage. On passe ensuite aux tontes de prairie ou de gazon ou de pelouse. Simplement moi ici, j'ai souvent des feuilles de petits plants d'arbustes qui tombent, donc ce sera un peu faussé avec des petites feuilles, mais sinon à 95%, hein, c'est vraiment de la tonte. Toujours pareil, je vais mettre bien 15 cm et on fait le test. Déjà au poids c'est plus lourd, alors on va voir ce que ça donne, s'il y a une différence. Ah, alors déjà la première indication, c'est beaucoup moins rapide à traverser. 15 secondes et il n'y a rien qui passe. Ça commence tout doucement. Au bout de 25 secondes. Je crois qu'on va avoir beaucoup plus de rétention. Ce qui serait logique hein, parce que c'est moins rigide, c'est moins carboné. Ça aurait plus tendance à retenir l'eau. Mais on va voir. Donc c'est là qu'on voit hein, que si c'est une petite pluie, là les 10-15 premières secondes, ça ne traverse pas. Mais ensuite, l'effet éponge a disparu et le surplus d'eau traverse le paillage. Et là ça y est, hein, ça traverse à gogo. Allez, on arrive à 1 minute 25. Top. Ben voilà, hein, ça passe grave à travers. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais constater. J'hésiterai pas moi à arroser à travers le paillage. Hein. Alors certes, il y a une petite quantité qui reste à l'intérieur, mais quand même une grosse quantité passe à travers. Je tasse un peu comme les autres et on va récupérer l'eau qui reste. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Tonte de prairie donc, et effectivement on a quand même récupéré bien moins d'eau. On est par ici, donc on est quasiment à la moitié hein, de rétention d'eau, et en plus moi dans mes tontes il y a beaucoup de feuilles. Je pense que ça aurait été pire encore avec uniquement vraiment 100% de tonte. Donc là ce qu'on peut en retenir, c'est que bah, s'il y a une petite pluie, hein, elle va être complètement retenue par le paillage, hein, qui en fait va faire vachement éponge, il va se gorger d'eau, et ensuite l'eau supplémentaire, une fois que l'effet éponge est terminé, on l'a vu au bout de 20 secondes avec ma simulation d'arrosage, et bien là ça y est, on a l'eau qui passe vraiment bien au travers. Donc si vous arrosez au pommeau avec une position encore plus violente en plus que la mienne, avec une forte pression, ben, rapidement au bout de 10 secondes l'eau va passer au travers, mais il faut quand même savoir que voilà, les 10-15 premières secondes, elles n'iront pas dans le sol
elles iront dans le paillage. Et donc s'il y a une pluie, eh bien, les 5 à 10 premiers millilitres de pluie iront eux aussi dans le paillage sans arroser le sol. Donc il faut en tenir compte et c'est pour ça que moi souvent je mets mes goutteurs, mes gouttes à gouttes sous les tontes, sous les paillages pour vraiment optimiser l'arrosage, qu'il aille à 100% aux racines et aux plantes donc de légumes. On passe maintenant à un quatrième paillage, ce sont les feuilles mortes, c'est un paillage qui est très utilisé. Moi je ne l'utilise pas beaucoup parce que je trouve qu'on véhicule beaucoup d'air, les feuilles mortes, ça laisse passer beaucoup d'espace de libre et donc je pense que ça laisse aussi beaucoup passer l'eau. Donc on va le voir rapidement de suite. Je vais quand même les émietter au maximum, remplir à fond le tamis sur 15 cm et puis on teste. Alors j'essaie de tasser comme je peux. Alors déjà, ce qui est à noter, c'est que c'est beaucoup plus léger que la tonte. Go! En même pas 10 secondes, ça commence déjà à goûter. Et sitôt qu'on commence à arroser, eh bien ça passe à travers. Top! Et même quand j'arrête, il y a vraiment très peu d'effet éponge. Sur les feuilles mortes, donc, on est toujours sur un bon tiers environ. Sur les 6 premiers litres d'eau, il y a un bon tiers qui reste retenu dans le paillage. On passe au 5e paillage maintenant, tout ce qui est broyat, et je vais faire un petit peu évoluer l'expérience. En fait, on va d'abord faire 6 litres d'eau, comme tout à l'heure, sur un paillage de 15 cm d'épaisseur. Mais ce que je vais faire, juste après, je vais refaire l'expérience avec cette fois-ci le paillage qui sera déjà humide, comme si l'éponge était pleine, l'éponge qui est représentée par le paillage. Et on va voir si on a moins d'eau qui est retenue. Donc plutôt que 6 litres, on va monter jusqu'à 12 litres. On va voir ça en fait de suite, ce sera plus parlant. Et c'est parti, ça traverse. Bon, j'y croyais à peine en le remplissant, mais là on a vraiment un résultat qui est intéressant, c'est que le deuxième arrosoir de 6 litres, il est quasiment plein. Donc moi, ça me donne vraiment une indication précieuse parce que si j'arrose comme ça à la pomme, il faut vraiment que j'insiste, que je mette par exemple 20 litres d'eau et il y aura 6 litres qui seront dans le paillage et tout le reste va passer au travers. Mais là, vraiment, j'ai bien fait de faire ce deuxième arrosage parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Sur le premier arrosoir, on va avoir un tiers, que ce soit foin, paille, encore plus avec la tonte, le broyat, il reste à tester le compost végétal. Mais par contre, sur le deuxième arrosage, donc sur le paillage qui est déjà bien humide, qui est gorgé d'eau, comme si l'éponge était déjà gorgée d'eau, et bien là on a 100%, regardez, il y a vraiment, c'est insignifiant, surtout qu'on n'est pas dans une précision au millilitre. On passe au 6e paillage, c'est du compost végétal. Tout ce qui est compost, on peut très bien le mettre en paillage, ça isole bien de la chaleur, du vent. Donc là, c'est du compost végétal, tout ce qui est foin, feuilles, paille, tonte, mais très composté, donc c'est très fin. Moi, j'en ai beaucoup au potager, donc ça m'intéresse, surtout que souvent, j'arrose et au bout de 2-3 minutes, le truc, il est tout sec. Donc je me demande où passe l'eau et je pense qu'elle passe au travers. Donc avec ce test, on va avoir la réponse de suite. Donc toujours pareil, je mets bien 15 cm, on va blinder le tamis et en avant. Alors là, je peux vous dire que celui-là, c'est de loin le plus lourd. Wow. C'est super dense. Go. Donc ça devrait passer au travers, sinon je sais pas où passe l'eau. Ça ruisselle un peu, donc ce sera un peu faussé. Je vais essayer de rester. Ah, ça ruisselle sur le côté. Donc là j'ai l'expérience qui est faussée. L'eau elle ruisselle, donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu moins de compost végétal et que ça puisse pas déborder pour voir ce que ça donne, parce que là ça passe à côté.
Voilà, donc j'en ai enlevé, donc du coup il y aura pas 15 cm pour ce paillage, il n'y en aura que 10, mais bon, c'est pas très important. Moi, ce que je veux voir, c'est comment ça retient l'eau. Mais j'ai bien l'impression que celui-ci, ça pénètre pas facilement. Bon, on va voir ça, je vais vider le peu qui est tombé et on recommence. 30, c'est parti. Là, on est à 15 secondes. C'est fou ça. Il n'y a rien qui passe. 30 secondes. Toujours rien. Quasiment 1 minute. Incroyable. Quasiment rien qui est tombé. Bon, bah, il ne faut pas que j'arrose sur mon compost végétal. Hein. Parce qu'alors là, j'arrose rien en dessous. En fait, l'éponge est complètement 10 fois plus conséquente avec le compost végétal. Et là, ça y est, ça passe à travers. Mais alors, il a fallu 1 minute, 1 minute 10, je m'en souviens plus. Et c'est impressionnant. Là, ça se voit de suite. Il y a carrément moins d'eau. Bon, ben voilà. J'essaie de vous montrer au mieux, mais en gros, je pense qu'on est là. Donc, il y a 5 litres sur les 6 qui sont retenus dans le paillage. Et ouais, l'eau, elle est là. Donc j'enchaîne de suite. On remet 6 litres d'eau. On va voir si cette fois-ci, par contre, une fois qu'il est humide, on a bien plus d'eau qui passe à travers. Alors, normalement, ça devrait couler beaucoup plus vite. Voilà. Ben voilà. Ça commence déjà à couler, alors que tout à l'heure, ça a mis presque 1 minute. Mais j'ai l'impression qu'il est capable encore d'en retenir là. Ça coule pas des masses. Donc deuxième volume de 6 litres que j'ai mis sur le compost végétal et il reste à peine la moitié de l'arrosoir. Donc ça veut dire qu'il y a encore 3 litres qui se sont retenus dans le compost végétal, plus les 5 litres du premier. On est à 8 litres sur même pas un tiers de mètre carré. Ça veut dire quasi 25 litres qui sont retenus dans du compost végétal au mètre carré. Et 25 litres, c'est déjà une méga pluie. Donc ça, il faut en tenir compte. Moi, je vais arrêter d'arroser. Parfois, ça m'arrivait, j'arrosais sur mon compost végétal. Ben, en fait, l'eau, elle s'imbibe, elle fait vraiment, elle reste dans ce compost qui est une véritable éponge. Donc je le mettrai quand même sur un sol qui est déjà très humide parce qu'il protège du soleil, du vent. Puis je laisserai des petits trous autour des plants pour arroser directement au sol. Je finis la vidéo avec la paille. J'ai remis de la paille bien sèche et cette fois-ci donc on va doubler les quantités d'eau. Je vais laisser couler 2 minutes 50. Ça va faire 12 litres et puis ensuite, comme d'habitude, on ira mesurer combien on récupère d'eau. 2 minutes. J'ai l'impression que vraiment il y a tout qui passe au travers. Et top! Ouais, à première vue, je pense que sur les 12 litres, on va en récupérer quasi 9 ou 10. Premier arrosoir. Donc on arrive au bout de cette expérience et c'est intéressant parce que ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le compost végétal. Là, sur le double de quantité d'eau sur la paille, eh bien, on a récupéré un arrosoir entier que je viens de vider et un deuxième arrosoir qui correspond au premier du tout début de l'expérience. Ce qui veut dire qu'en fait, une fois que le paillage a fait éponge, qu'il a récupéré sa quantité d'eau, et bien ensuite il y a tout qui passe au travers, tout l'arrosoir qu'on vient de vider. Donc ça me donne vraiment cette idée quand on arrose sur un paillage, il faut vraiment arroser moins fréquemment et plus abondamment pour que l'eau, une fois que l'effet éponge est passé, que l'eau passe vraiment au travers. Il y a cette exception du compost végétal où il faut vraiment une grosse quantité d'eau. Mais sinon, sur l'ensemble des paillages, sur 1 mètre carré, ça correspond à peu près à 5-6 litres d'effet éponge et ensuite ça passe au travers. Donc voilà, n'hésitez pas surtout dans les commentaires à mettre vos idées, vos critiques, peut-être qu'il y a des choses qu'il aurait fallu que je corrige, mais en tout cas ce sera un plaisir d'en discuter. Merci pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour partager de nouvelles vidéos. Ciao!